Alors, oui, pour commencer, vraiment la jeune génération, donc c'est les jeunes de moins de 22, 23 ans, 24 ans pour les plus vieux, clairement pas, pour moi, ils pourront vraiment pas faire quelque chose l'année prochaine. Parce que le top 4 est quand même encore très fourni, même si Federer est sur la fin, même si Nadal est physiquement il est plus là. Après, il reste toujours pareil, il reste toujours un Djokovic quand il est en forme ou quand il est entre guillemets en pleine possession de ses moyens. Il peut faire quelque chose. Murray, c'est toujours aussi injouable. Tu as toujours un Stan Wawrinka qui est derrière. Pour la jeune génération, c'est très compliqué. Les deux seuls pour moi qui pourront peut-être jouer quelque chose l'année prochaine, ce sera quoi? Kyrgios, parce qu'il sait jouer, parce qu'il a un mental et un caractère qui fait qu'il sait se dépasser, qu'il n'a pas peur de la pression, qui déjoue pas face à un gros. Et il y a aussi un team, parce que pareil, c'est régulier, parce que ça va bien, parce que ça joue très bien, ça commence à gagner des tournois ATP 500. Ça peut le faire. Mais après, le reste, c'est vraiment trop tôt. Ça faudra penser encore l'année prochaine, ou enfin l'année d'après, encore dans 2 voire 3 ans, pour avoir l'émergence d'une jeune génération. Tu vois, moi, pour revenir sur ce que tu dis sur Kyrgios, le problème de Kyrgios, c'est qu'il s'en fout un peu du tennis, tu vois. Le mec, avant que l'US Open commence, il avait déjà commencé à tweeter, genre, si je gagne l'US Open, vous ne me verrez plus. En 2 mots, j'arrête ma carrière. Il est pas fiable, ce mec. Il arrête, il abandonne, il fait le bad boy. Bon, ok, il a un beau tennis. Franchement, c'est plaisant d'avoir joué Kyrgios. Mais tu peux pas prétendre à rentrer dans un top 5 avec une mentalité comme ça. Il faut qu'il travaille, quoi. Il est pas assez mature. C'est ça. Thiem, c'est pareil. Thiem, il joue beaucoup. Lui, c'est pareil. Il joue beaucoup trop de matchs pour pouvoir prétendre, même l'année prochaine, à titiller les plus grands. Il joue trop de matchs, il se blesse trop facilement. Et même là, il a loupé beaucoup de tournois. Ils ont chacun leurs problèmes, même si dans 3-4 ans, ça sera eux le futur top 5. Pour eux, c'est pas pour maintenant. Bah, moi, après, je pensais vraiment en tournoi, en Master 1000 ou en Grand Chelem où ils pourront faire des résultats. Le top 4, il va être impossible. Tu vois l'avance de Djokovic, tu vois Stan Wawrinka qui commence à gagner beaucoup de tournois, à gagner des Grands Chelems. Tu as Nadal, bon, après Nadal, Federer, on oublie, les mecs sont sur la fin. Ouais, c'est fini. Ils n'arrivent plus à tenir. Mais tu auras toujours un Wawrinka, même Nishikori. Hein. Nishikori, ouais. Faudrait qu'il commence à s'imposer et à gagner des trucs parce que. Il est pas si vieux, lui, en plus. Hein. Il est toujours placé, mais il a 27 ans. Ça fait vieux. Ça fait vieux, mais comparé à des Federer contre 35. Qui dit Nick 15ème à l'ATP, top 10 avant la fin de la saison de Osni sur Twitter. Qui ça? Kyrgios. Ouais. Faudrait qu'il commence à s'imposer et à gagner des trucs parce que. Bah, là, il est pas si vieux. Il est 16e, ouais, il a 27 ans. Il sera peut-être top 10, ça dépend des résultats, ça dépend si c'est l'âge des tournois. Mais. Oui. En Grand Chelem, il fera rien. Ou alors il fera un quart. C'est ça. Il peut faire un quart sur un gros tournoi, mais il explosera. En fait, c'est assez particulier parce que son mental l'aide à gagner contre les gros. Et en même temps, son mental le dessert à gagner des matchs et à être régulier sur des grands tournois. Mais de toute façon, tu as les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Hein, parce que si on regarde un peu les chiffres, tu remarques en ATP, sur le top 5, les défaites contre des joueurs de moins de 24 ans, c'est très restreint quand même. Hein. Pour des joueurs comme Djokovic, sur 2016, c'est une défaite. Après, voilà, t'as à la limite Nadal qui perd 4 fois contre un joueur de moins de 24 ans. Et quand tu compares, ouais, mais cette année, Nadal. Mais après, voilà, il faut. WTA, c'est à côté, à WTA, c'est le cirque un peu, quoi. Numéro 1 mondial, 14 défaites, dont 10 défaites, contre des joueuses de moins de 24 ans, quoi. Faut arrêter. Mais après, pour rester dans l'ATP, il faut voir l'envers du décor. Si Nadal, il perd contre Lucas Pouille, voilà, quoi, il perd, il est en lambeau, Nadal, en ce moment, tu vois. Il revient fort, il est revenu fort à Rio, à Monte Carlo, mais bon, il reste encore fébrile, il est contraint d'abandonner Roland-Garros. Après, ça, cette année, ça a été, les résultats et le niveau a été plus homogène. Parce que d'un côté, tu as, comme on a dit, la montée en puissance de certains, donc Thiem, etc. Et de l'autre côté, tu as vraiment, même Djokovic qui lâche, quoi. Djokovic qui perd contre Kéré, contre Del Potro, mais jamais, il y a 1 ou 2 ans en arrière, jamais ils peuvent perdre. C'est des matchs à ne pas perdre, quoi, tu vois. Il y a Valentin qui me rejoint sur Twitter en disant Djokovic, c'est la fin du cycle, quoi. Non, mais après, il gagnera beaucoup moins de tournois sur l'année, mais en Grand Chelem, il sera là. Murray en Grand Chelem, il sera là. Wawrinka en Grand Chelem, ils seront là. Les 3 là, pour les sortir en Grand Chelem, ou même en Master, faut un Kéré. Faut une surprise. Va falloir vraiment y aller. Et après, pareil, ils vont gagner, mais après, tu as toujours la 2e et la 3e lame derrière.
Tu vois, pour vraiment faire un gros tournoi, faut au moins en battre 2. Et ça va être très compliqué de faire ça. Parce que même si Djokovic est en lambeau, Wawrinka, il est quand même pas si mauvais que ça. Physiquement, ça tient. Il retrouve sa deuxième jeunesse. Et Murray, c'est toujours pareil. C'est sur le terrain, à chaque fois, on le voit perdant. Il arrive à arracher des 5-7, à arracher des. Il perdra pas. L'année prochaine, ça va être trop compliqué d'arracher quelque chose à ces trois-là. Vraiment. Après, non, pas l'année prochaine. Le temps va faire son œuvre. Et oui, les mecs vont commencer à perdre plus de matchs, avoir plus de mal à enchaîner. Et quand tu vas avoir des rallyes de 5-7 qui gagnaient parce que physiquement, ils étaient un peu au-dessus et tennistiquement, ils étaient au-dessus, bah, ces matchs-là, ils vont finir par les perdre. Parce que physiquement, ça suivra beaucoup moins que face à un jeune qui a les dents longues, qui est motivé et qui a envie d'arracher quelque chose. Mais après, le problème de la jeune génération, c'est qu'il ne faut pas trop s'enflammer, tu vois. Kyrgios, en reprenant l'exemple de Kyrgios, on l'a mis sur un piédestal, alors qu'il n'avait pas vraiment prouvé. Tout le monde a mis la pression pour dire, ouais, toi, tu es un futur top 3, top 5, toi, tu vas devenir un top 5. Et il a joué de ça. C'est pareil comme Lucas Pouille. Quand Lucas Pouille bat Nadal, tu as l'impression que Lucas Pouille, il est fait pour devenir le numéro 1 des Français. Il va faire des grosses saisons, etc. Il faut se calmer. Ils viennent d'éclore, ces jeunes, tu vois. Après, je te rejoins moyennement. Pouille, oui, c'est vraiment inespéré. Il fait une grosse saison. On n'y attendait pas, même en jeune. Kyrgios, en jeune, il répond présent. Première saison, il répond présent. Il fait quand même un quart de Grand Chelem à Wimbledon en 2014. Il fait un quart à Madrid. En Australie. Il fait quelque chose. Il fait 2 quarts en Grand Chelem en Australie. C'est compliqué de dire non. Il gagne des ATP de 250, il bat des top 10. Il arrive à montrer qu'il a du tennis. Tu vois, s'enflammer sur un Kyrgios, c'est possible parce qu'il te montre quand on s'enflamme sur Pouille, c'est inespéré parce qu'il fait 2 quarts un peu à l'arrache et gagner contre un Nadal, je ne veux pas dire que c'est facile, mais il est beaucoup plus. C'est le plus prenable du top 4. Tu vois? Ouais, à ce moment. Il y a Osni et Valentin qui dit Wawrinka c'est trop aléatoire pour être fort sur la durée. Et Osni et du coup Valentin toujours il parle de Rafa. Valentin dit que Rafa a blessé la moitié de la saison. Il faut plutôt juger sur un début de saison à Madrid et à Rome. Et Osni qui dit que Nadal ça a régressé mais là c'est surtout la concurrence qui a progressé. Ouais, non, mais même physiquement, Nadal, c'est en dessous. Quand tu vois que même Pouille, il y arrive, alors que bon, c'est pas non plus un monstre, Pouille. Hein. Ah non. C'est bien que ça a régressé. C'est puissant quand même, tu vois. Ouais, mais c'est puissant, mais c'est pas au niveau. Non, il a 22 ans, le type. Tu vois? Ouais, c'est sûr. C'est pas au niveau du top 10. Hein. C'est sa première vraie saison où il se révèle. Vraie première saison à 22 ans. Là, pour s'enflammer, c'est tôt. Kyrgios, dès à 17 ans, 18 ans, ils enflammaient déjà des trucs, ils faisaient déjà des gros résultats. Pouille, c'est une éclosion qui va être tardive. Et par contre, Pouille, il peut exploser l'année prochaine. Tu peux plus le voir. Un peu comme un Thiem, mais version à la française, quoi. Voilà. Thiem, il a explosé l'année dernière et là, il confirme moyennement cette année. Il a 23 ans, là. C'est pas une bonne saison. Il fait la saison qu'on attendait de lui sans forcer. Et en même temps, il donc. C'est ça, mais après, je te dis, tu as d'autres joueurs. Tu as Evans. Bon, après, si on veut parler de jeune génération, mais après, bon, pour des révélations, ça serait quoi? Ça serait Opelka qui a fait un gros match. Tu as gros match. C'est pareil, tu as Edmund. Ouais, Donaldson, tu vois. Ouais, voilà, c'est des joueurs comme ça, des joueurs méconnus, mais qui ont du talent, quoi. Après, est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils peuvent prétendre être une nouvelle génération ou dans le top 10? On ne sait pas, tu vois. Mais après. Ouais, vas-y. Wolf Renault sur Twitter qui dit meilleur jeune, tout simplement 7ème, talent physique et envie. En plus de ça, il est bien entouré. Après, ça mais il est bien entouré. Il fait le con. Il est bien entouré. Ah non, mais oui, mais après, en résultat, c'est un des mecs les plus réguliers. Et cette année, il fait ce qu'il faut. Il gagne un TP 500, il bat des top 10. Cette année, Thiem, c'est entre guillemets celui-là qui a eu la saison la plus propre, la plus posée. Celui-là, il a répondu aux attentes, gagné des matchs qu'il fallait gagner. Il est top 10 mondial à 23 ans. Tu te dis. Après, tu sais, dans la WTA, on peut avoir le même débat, quoi. Tu vois, en gros, tu as qui? Tu as Sharapova maintenant qui a été exclue parce qu'elle s'est dopée, mais tu avais quoi? Avant, tu avais Serena Williams et Sharapova. Mais maintenant, tu n'as que Serena qui tient ça, quoi. C'est la seule qui fait barrage à cette nouvelle génération, quoi. Je te vois moyen sur la WTA parce que en WTA, le niveau après Serena, il est trop lisse. Tu vois, il est trop homogène. Il est trop homogène. Tu n'as pas comme en ATP où tu as plusieurs lames. Tu as toujours des mecs
Un Nishikori, il est compliqué à battre. Tu as un Wawrinka, il est compliqué à battre. Bah, Serena, c'est compliqué à battre. Hein. Serena. Non, mais Serena, c'est. À part Serena. À Alep, c'est prendre des sets. Tu as un Kerber qui perd des matchs contre des jeunes. En même temps, pareil. Physiquement parlant, ils ont du mal à tenir. En plus de ça, le format de 7 gagnants en WTA favorise les surprises. Parce derrière ça, tu as une nouvelle génération qui monte en puissance. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que c'est des jeunes joueurs souvent qui montent en puissance. Très jeune. Tu regardes le ranking WTA, c'est énormément jeune. Je crois que tu as quasiment la moitié des jeunes classés dans le top 50 des joueuses. C'est du moins de 24 ans ou du moins de 25 ans. Et oui, mais regarde, parmi les 15 joueuses, là, une stat, parmi les 15 joueuses actuelles, il y a seul Muguruza et Bencic, donc Belinda, qui ont moins de 24 ans. Ça prouve quand même que le top 15 a de l'expérience, tu vois. Et si on fait un focus sur le top 4, top 5, Williams, elle a quand même 35 ans, tu vois. Oui, mais Williams, c'est la seule que physiquement parlant, elle arrive à tenir tous ses matchs. Les autres, elles ont toujours des faillites, elles ont toujours des moments de moins bien, ou ce qui permet à l'autre adversaire de revenir. Tu vois, tu peux pas te fier à la WTA. Même si la meuf elle est top 3, elle peut lâcher un match, exploser, perdre 3 services d'affilée, se faire double breaker, rebreaker, débreaker. C'est trop variable. Physiquement parlant, ils ont du mal à confirmer, à tenir le rythme. Le format aide en plus aux surprises. Et en plus de ça, en WTA, les jeunes explosent plus facilement. Ouais, mais tu vois quand le coup d'arrêt du règne de Serena alors? Parce que là, il n'est pas prêt d'arriver. Hein. Physiquement parlant, mais après, elle va caler à un moment. À 37, 38 ans, tu vas caler, hein, obligé. Ouais, mais bon. Après, là, t'as Valentin sur Twitter qui dit Azarenka avant aussi, mais elle est tombée enceinte. Et après, Williams, c'est de la dope cette année. Comme Rafa, ça régresse. Et après, il se rejoignait avec Wolf sur Thiem qui a gagné 3 titres sur les 3 surfaces cette année. Enfin, qui a gagné des titres sur les 3 surfaces cette année. Il a fait plus que confirmer, quoi. Oui, ouais, mais il a pas fait des grands chelems. Il a gagné des tournois mineurs. Il fait un ATP 500. Des ATP 500. Il fait un ATP 500. Ouais. Enfin bon, voilà quoi. Mais en WTA. Et ATP. Si on parle de team, à Roland Garros, il se fait froisser en 3-7, 6-1, 6-2, je sais pas quoi, contre Djokovic. Là, il est contraint d'abandonner contre Del Potro parce qu'il se fait froisser pareil. Après, voilà, faut analyser la mer du décor, quoi, tu vois. Tu montres qu'un team, entre guillemets, c'est le mec, c'est le jeune sur lequel on peut le plus miser parce qu'il est bien entouré, mentalement ça va, il arrive à jouer sur toutes les surfaces, il arrive à enchaîner des matchs. Mais c'est le mec. Il joue trop de matchs. Mais il y a un fossé avec le top 4. Tu as un fossé encore. Alors que c'est le jeune. Il y a un canyon. C'est même pas un fossé. C'est le jeune où tu peux le plus te fier. Et pourtant, c'est le jeune qui se fait le plus froisser. Parce que. Non, mais c'est ça. Ça montre encore qu'il y a un fossé entre tout le monde. Et tu peux pas prétendre encore avoir un avènement d'une jeune génération parce que le niveau, il est encore. En fait, les mecs sont encore trop forts à leur âge. Normalement, à cet âge-là, tous les joueurs de tennis explosés. Ils arrivaient mal à enchaîner, ils lâchaient les tournois, ils ne se concentraient pas à 100% sur le tennis. Là, tu as un top 4. Pendant 10 ans, ils ont ruiné le tennis mondial. Plus que 10 même. Mais ils ont tout gagné, les mecs. Ils se sont partagés tous les grands chelems. Tu as deux mecs sur les 12 ou 13 dernières années qui ont arrivé à arracher un grand chelem. Tout le reste, ils sont 5 à l'avoir gagné. Tu montres comment les mecs, ils se sont appropriés, ils étaient tellement forts. Ouais, mais plus un que l'autre. Rafael Nadal, ça a été quand même celui qui en a gagné le plus, quoi. Bah, t'as Federer qui en a gagné. Et Roger. Ouais, mais la vraie rivalité, c'est pas Djokovic-Nadal. La vraie rivalité, c'est Federer-Nadal, tu vois. Bah, bien sûr. C'était quoi, il y a 5-6 ans, quoi. Mais tu montres quand même que tu as un top 4 qui gagne encore. Ouais, bah oui, c'est sûr. Pour arriver au niveau d'un Federer ou d'un Nadal, il en faut, quoi. Ah voilà, mais c'est ça. Alors qu'un Nadal, quand il arrive sur le tournoi, il a explosé. Enfin, tu vois, avant, les jeunes arrivaient à avoir des résultats de suite et à gagner des grands tournois. Et maintenant, la moyenne d'âge s'est allongée dans la réussite d'un grand tournoi et d'un grand chelem parce que le top 4 reste là, il ne veut pas bouger, il laisse aucune place. Ouais, c'est 29 ans, je crois, la moyenne d'âge. C'est ça. Avant, c'était 22, 23, il y a 10, 12 ans. Ouais. C'était 3, 24 ans, la moyenne d'âge pour gagner un grand chelem. Là, on passe à 29 ans. Les types, ils veulent pas la. Ils sont accrochés à leur truc et ils se battent, ils se tirent la bourre entre eux. Tu as deux rankings, en fait. Tu as le ranking du top 4, top 5 avec un peu Wawrinka qui gratte. Et après, tu as tout le reste où les mecs, ils essayent d'arracher des tournois, des petits tournois, des ATP 500, de faire des perfs en Master 1000. Mais sinon, dans l'ensemble, ils sont 4 à se partager les grands tournois, entre guillemets. Et après, tout le reste, c'est un niveau qui est beaucoup plus homogène, mais ça n'arrive pas à concurrencer encore les grands.